Alors, bonjour. J'ai fait l'effort de faire cette vidéo pour que vous ayez un exercice assez classique, assez facile, et qui soit entièrement corrigé. Donc, on avait dit qu'on avait deux familles d'exercices. La première famille d'exercices sont des exercices qui sont à partir d'une figure, et où généralement le premier travail, c'est de déterminer les coordonnées de points, de vecteurs à partir de cette figure. Deuxième famille d'exercices, auquel appartient cet exercice, c'est en fait on va vous donner directement les coordonnées de points. Et à partir de ça, on va vous demander de déterminer des coordonnées de vecteurs ou autres. Donc dans cet exercice, on a un repère. On nous donne toutes les coordonnées des points. On ne va pas s'amuser à essayer de représenter tous ces points. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les droites AC et BD sont, est-ce qu'elles sont parallèles? Alors, qu'est-ce qu'on a comme outil? Ben, un petit peu comme dans le plan, l'outil, c'est est-ce que les vecteurs AC et BD sont-ils collinaires? Et donc, du coup, de manière automatique, nous allons tout simplement calculer les coordonnées des vecteurs AC et BD, donc en faisant par exemple la différence des coordonnées. Mais on peut aussi assez facilement, par exemple, si je veux vérifier les coordonnées du vecteur BD, par exemple, pour aller de 0 à 3, bon, bah, il faut augmenter de 3, pour aller de 3 à 5, il faut augmenter de 2, et pour aller de moins 5 à moins 5, on augmente de 0. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que ces vecteurs, vecteur AC et vecteur BD, est-ce qu'ils sont collinaires ou non? Donc pour répondre à cette question, ben, on va chercher s'il existe un réel alpha, tel que le vecteur AC est égal à alpha fois le vecteur BD. Euh, ce réel n'existe pas, hein, forcément. C'est s'il existe, alors les vecteurs sont collinaires. S'il n'existe pas, si un tel réel alpha n'existe pas, alors ces vecteurs ne sont pas collinaires. Comme ces deux vecteurs, le vecteur AC et le vecteur alpha fois BD, sont égaux, ça veut dire qu'ils ont les mêmes coordonnées. Or, les coordonnées du vecteur alpha fois BD, c'est tout simplement les coordonnées du vecteur BD auquel on a multiplié par alpha. Et donc, on va identifier les abscisses, les ordonnées, les cotes de ces trois vecteurs. On obtient en fait un système d'équations qui ne partagent qu'une seule inconnue, qui n'a qu'une seule inconnue, qui est l'inconnue alpha. Et là, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit on obtient à chaque fois le même résultat, ou en tout cas on obtient quelque chose qui est équivalent. Ben là, typiquement, justement, la première équation, elle est équivalente à alpha égale 2. La deuxième équation à alpha égale 2 aussi. Et la troisième équation à 0 égale à 0. Mais 0 égale à 0, c'est toujours vrai. Notez que si on avait obtenu un truc du style 1 égale à 0, ben bien qu'ici on ait eu les mêmes valeurs de alpha, si on avait eu 1 égale à 0, ici en fait ça n'aurait jamais, c'est une égalité qui est fausse, et donc du coup en fait on ne peut pas avoir l'équivalence, un tel réel alpha n'aurait pas existé. Mais ici 0 égale à 0 c'est vrai, on aurait pu avoir 1 égale 1, enfin l'égalité est vraie. Et donc un tel réel alpha il existe, parce que en fait ceci ça va être du coup équivalent en fait à alpha égale 2. Le système est équivalent à l'obtention de alpha égale 2. Donc un tel réel alpha existe, donc les vecteurs, vecteur AC et vecteur BD sont collinaires, et donc les droites AC et BD sont parallèles. Bon courage et bon travail.